Vous avez exprimé, Monsieur le Président, une position de principe, et elle vous honore, qui est même dans cette circonstance de parler des réfugiés. Certains ont voulu établir un lien entre l'afflux de réfugiés venus du Moyen-Orient et la menace terroriste. La vérité est que ce lien existe parce que les habitants des zones d'Irak et de Syrie qui fuient, parce qu'ils sont martyrisés par ceux-là même qui nous attaquent aujourd'hui. Dans leur très grande majorité, ces réfugiés s'orientent vers l'Allemagne, l'Europe du Nord et le Royaume-Uni. La France, souverainement, a accepté de prendre sa part à la solidarité à l'égard de ces réfugiés et à l'égard de l'Europe. 30 000 seront accueillis au cours des 2 prochaines années. J'ai souhaité que cette politique soit conduite en étroite coopération avec les maires. Le ministre de l'Intérieur a réuni ceux qui voulaient s'engager dans cet accueil. C'était le 12 septembre dernier. Je relève que vous avez été nombreux à avoir répondu présent et que certains, aujourd'hui même, accueillent des migrants venant de Calais. Je tiens ici à vous en exprimer ma gratitude. Le gouvernement, pour vous aider, mettra en place un dispositif de soutien aux communes qui auront créé ces places d'hébergement. Cependant, notre devoir d'humanité à l'égard des réfugiés va de pair avec le devoir de protection des Français. Je connais les inquiétudes, parfois avivées par certains, que les événements tragiques de ces derniers jours ont pu susciter. Aussi, là encore, la France doit répondre. Elle est aux côtés des pays où se trouvent les réfugiés, et notamment, je pense à la Turquie, à la Jordanie, au Liban. Elle doit aussi vérifier, avant que des personnes rentrent sur le territoire européen et a fortiori viennent sur le territoire français, qu'il n'y a aucun risque pour notre pays. Nous aurons donc à faire les vérifications nécessaires avant d'accepter des réfugiés sur notre sol. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuerons à faire.